Bonjour et bienvenue dans nos perspectives financières d'aujourd'hui. Rejoignez-nous aujourd'hui pour notre analyse du monde financier, des derniers événements et des dernières informations sur les marchés. Thomas va nous aider aujourd'hui, depuis la salle des marchés. Le géant des paiements Mastercard collabore avec SwapPay, une application de paiement mobile axée sur les marchés émergents, pour offrir des récompenses de fidélité en crypto-monnaie et combler les lacunes laissées par des entreprises comme Google dans le paysage mondial des paiements. Les valeurs technologiques ont entraîné Wall Street dans une baisse générale, le fabricant de puces Nvidia s'étant replié avant la publication de ses résultats cette semaine. Le S&P 500 a baissé de 0,6%. Le prix de l'or s'est maintenu dans le contexte d'un dollar plus fort et de rendement du trésor plus élevé, les investisseurs anticipant le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed pour des perspectives de réduction des taux d'intérêt. Les actions Nike ont connu une légère hausse de 0,1% lors de la dernière session. L'indicateur ROC donne un signal haussier, ce qui correspond à notre analyse technique globale. La paire euro-dollar a fait une légère correction à la hausse lors de la dernière session, gagnant 0,2%. Le signal baissier de l'indicateur stochastique est conforme à l'analyse technique globale. La paire livre sterling-dollar a fait une légère correction à la hausse lors de la dernière session, gagnant 0,2%. L'indicateur stochastique RSI donne un signal baissier. La paire dollar australien-dollar américain a connu une légère hausse de 0,2% lors de la dernière session. L'indicateur MACD donne un signal baissier, ce qui correspond à notre analyse technique globale. L'indice de confiance des consommateurs de la Belgique sera publié à 10h GMT, l'indice Redbook des États-Unis à 13h55 GMT, les demandes MBA de prêts hypothécaires des États-Unis à 12h GMT. La confiance des consommateurs de l'Eurozone sera publiée à 15h GMT, l'investissement étranger dans les actions japonaises du Japon à 23h50 GMT, l'indice avancé Westpac de l'Australie à minuit GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives du marché d'aujourd'hui. De la part de toute l'équipe, nous vous souhaitons une journée de trading productive. N'oubliez pas de nous rejoindre la prochaine fois pour toutes nos analyses des derniers événements et nouvelles sur les marchés financiers.